Dans ces tuyaux jaunes qui longent les rues, le gaz russe, instrument d'une autre bataille avec Moscou, cette fois économique. Sur les 125 € que la Larissa gagne chaque mois, près d'un quart sert à payer le gaz. C'est très cher, surtout si on chauffe beaucoup. Nous, on essaye d'économiser, on coupe souvent et on baisse la température. Si le prix augmente de 40% le mois prochain, comme Moscou l'a annoncé, elle devra ressusciter sa vieille chaudière au charbon. Moi, j'ai ça, mais il y a des gens qui n'ont que le gaz et rien d'autre. En plus de cette augmentation à terme de 80% du prix du gaz, la Russie exige le paiement immédiat de la dette de l'Ukraine, 1,5 milliard d'euros, sous peine de fermer les robinets d'ici un mois. Ancien conseiller municipal, Alexander a beaucoup fait pour que le gaz soit installé dans son village. Aujourd'hui, ce mineur à la retraite, dont la femme est russe, ne comprend pas l'attitude de Moscou. Avant, avec les Russes, on vivait en amis. On travaillait ensemble, on mourait dans les mêmes mines. Jamais on n'aurait pensé qu'on en arriverait à ces hostilités. Si la Russie met ses menaces à exécution, l'Europe en sera directement affectée. Près de la moitié des livraisons de gaz russe vers l'ouest transitent en effet via les gazoducs ukrainiens.